Avant l'Atlantide, avant Sumer, il y eut une terre immense, une mémoire perdue sous les vagues. Les anciens l'appelaient Mu. Si l'océan garde la mémoire du monde, alors ses profondeurs sont les pages d'un livre que nul ne sait lire. La plongeuse découvre une étrange stèle au dessin mystérieux. Sa main gantée effleure ce monolithe spiralé. Au contact, la pierre s'illumine d'un bleu doux. Le bloc semble reprendre vie. Capteur alpha, enregistrement en cours. Structure stable, mais il y a une vibration. Presque organique semble s'animer. Des couleurs étranges bleutées se manifestent autour de ce qui ressemble à la spirale de Fibonacci. Terminé. Je remonte. J'étais venue pour cartographier un site oublié. Je ne savais pas encore que c'était lui qui allait me lire. Relevé magnétique, parfait. Maël Dornier, archéologue des mers, vient de faire une découverte inouïe. Une série d'îlots auparavant jamais identifiés par l'homme, semblant s'organiser en cortège, fascine la jeune femme. Cependant, ces petits bouts de terres immergées ne sont en réalité que l'ultime pointe d'une cité engloutie, d'un monde et d'un continent disparus il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Maël, impatiente de retourner sous les eaux pour en savoir plus sur ces ruines immergées mystérieuses, décidera de replonger le lendemain, contre toute attente. Ce qu'il faut savoir sur cette jeune scientifique intrépide, c'est qu'elle n'écoute jamais sa hiérarchie. Maël, avec la complicité de son skipper Paolo, un tant soit peu amoureux d'elle, l'aidera à accomplir une deuxième mission aquatique, autant imprévue que périlleuse. La jeune archéologue essaiera de retrouver la fameuse stèle qu'il avait carrément ensorcelée la veille. L'endroit très vite retrouvé attirera inéluctablement Maël vers l'objet au dessin spiralé bleuté. Soudainement, les choses s'emballeront et notre protagoniste, ne semblant plus maîtriser la situation, sera comme aspiré par le monolithe. Éberluée, elle se retrouvera sur une plage de sable fin, où au loin une cité brillante l'éblouira, quand subitement deux engins volants venus de la même cité se présenteront devant elle. C'est à cet instant que son aventure commencera. Et c'est parti pour la saison des fêtes de fin d'année. Dès novembre, une avalanche de fiction, séries et documentaires vous seront proposés pour clôturer l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner. À voir très vite sur MLQ, bien sûr.